Coucou Cécine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc des meilleurs films que j'ai découverts en 2025, donc pas forcément que des films de 2025, mais d'un peu tous les films que j'ai vus en 2025, quels ont été les meilleurs. Donc il y en a beaucoup et on va commencer tout de suite par Vertige. Gare au prochain qui me dit que les Français ne savent pas faire de films d'horreur. Vertige, c'est un détour mortel à la française, trash qui va au bout de son concept. Dans la brume, les films catastrophes, c'est un genre que j'adore et quand les Français osent, ça donne vraiment un film efficace. Nos cœurs meurtris, un film qui aurait pu être tiré d'un roman de Nicolas Sparks, avec une romance très forte, passionnelle, portée par un duo bluffant avec lequel on vibre. The Tunnel, quoi qu'il arrive, les Norvégiens réussissent tout ce qu'ils entreprennent. The Tunnel, c'est une pépite, voire même une bombe du genre qu'il faut voir, car c'est de très bonne qualité. Gold, j'ai l'impression que Zac Efron a toujours son image d'icône de teen movie des années 2000, mais avec ses choix de carrière, il a réussi à s'émanciper de ses productions. Gold, c'est un survival dur dans lequel on subit avec le personnage. Et à partir de ce point-là, on peut dire que le film est réussi. Une Violent Nature, un slasher d'un point de vue du tueur, qui répond à une question que je me suis toujours posée pendant les slashers. Que fait le tueur pendant que les personnages paniquent ou qu'ils font je sais pas quoi? Et le film répond à cette question et il est de très bonne qualité. The Yard, un excellent film de James Gray avec un excellent Mark Wahlberg, qui devrait d'ailleurs revenir à des rôles comme ça parce qu'il est très très bon. Survivre, un film de genre français original qui surprend, mêlant film catastrophe et fantastique. J'aurais bien aimé le découvrir au cinéma. Life on the Line, un DTV avec John Travolta, qui en étant objectif n'est pas très bon, mais pour lequel j'ai eu beaucoup de sympathie. Car le décor de fond d'une petite ville, c'est quelque chose que j'adore, les personnages sont attachants, le côté catastrophe est au second plan, mais il reste efficace et met en avant un métier périlleux. Maxine, une bonne conclusion, bien que je dois avouer que je m'attendais pas à ça, et surtout à ce twist qui ne m'a pas convaincu. World Invasion Los Angeles, un blockbuster totalement oublié, qui est toujours dans les bacs à DVD à 50 centimes dans les magasins cash, alors que c'est de très bonne qualité. C'est effréné et émouvant. Je doute qu'il y ait une suite un jour, mais si c'est le cas, je serai présent, en espérant que ce soit au cinéma. Le Grand Jeu, je ne m'attendais à rien avant de commencer ce film, et j'ai pris une claque. Jessica Chastain est bluffante dans ce thriller autour des jeux d'argent, et en plus je crois que c'est une histoire vraie et j'aurais adoré le voir au cinéma. The Gorge, Scott Derrickson nous offre un long métrage excellent et ce n'est pas étonnant, en plus de ça il dispose d'un excellent duo en tête d'affiche. C'est à la fois beau par la romance, mystérieux par le vide de la gorge et la révélation fonctionne, ce n'est pas un pétard mouillé. Demain est un autre jour, je trouve que Sofia Carson est excellente, tout ce qu'elle fait chez Netflix c'est génial. Ce film parle de la vie, d'amour, de remise en question, de deuil, c'est facile de s'identifier au personnage et c'était un très bon moment. Line of Fire, un film de Joseph Kosinski que je placerai à la catégorie des films qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. On suit des pompiers dans une histoire bouleversante, Miles Taylor et Josh Brolin sont exceptionnels et la réalisation parfaite. Et le pire dans tout ça, c'est que le film est même pas sorti en salle, c'est sorti dans ce qu'ils appelaient à l'époque le e-cinéma, mais ça aurait mérité une sortie sur grand écran. Rescue Down, excellent film de guerre sur la guerre du Vietnam, et dans ce film on voit à quel point Steve Zahn est un excellent acteur. Diamant Brut, un drame français que j'ai loupé au cinéma, très fort, touchant, et aussi symbole des effets de l'appât du gain et de ce que les gens sont prêts à faire pour la notoriété et l'argent. Moonwalker, un film assez méconnu, qui a quand même eu droit à une petite sortie en salle, c'est une comédie noire qui fonctionne bien, c'est drôle et brutal. Superman 2, une excellente suite dans la lignée de son prédécesseur qui sera le dernier bon film des Superman de Christopher Reeves. Petit meurtre à l'anglaise, de la pure comédie anglaise avec un super casting et des scènes lunaires comme celle de la salle de bain. Backstreet Dogs, je crois qu'à la base ce film devait sortir au cinéma. Puis finalement c'est tombé dans l'oubli pendant un temps avant d'être diffusé sur Netflix. C'est des chiens qui disent des gros mots, c'est absurde et fun, surtout quand on entend des dialogues du genre « Tout ce que je sais, c'est ce fils de chienne qui me l'a pris ». Alors techniquement, on est tous des fils de chienne. Ta gueule, ça c'est du génie. Brick, un thriller allemand par Netflix mélangeant huis clos et SF, ça fonctionne, le duo principal est bon, ce n'est jamais ennuyeux. Predator Killer of Killers, Dan Trachtenberg a sorti cet opus en animation directement sur Disney+, et ça n'a pas fait grand bruit, et pourtant c'est très bien, et ça aurait mérité une sortie en salle, bien que je doute sur le fait que ça aurait été un succès. Karate Kid 1, un premier volet cultissime, qui mérite son statut d'œuvre culte. Le duo Larusso-Miyagi est génial, je me suis régalé avec cette saga, et l'opus Legend sorti l'été dernier. Blink Twice, Channing Tatum dans un thriller au casting fou avec Simon Rex et Haley Joel Osment, le tout dirigé par Zoe Kravitz. J'aurais bien aimé le découvrir au cinéma. La dernière plongée, contrairement à ce que l'affiche laisse croire, c'est pas du Asylum, ni du Asylum-like, c'est un bon film de requin qui se déroule dans l'épave d'un sous-marin et sans avoir un gros budget, c'est très bien fait. Mobland, alors ça c'est un film moyen, ça reste du DTV, mais le décor de fond de la petite ville est plaisant, les personnages sont attachants et ce qui marque le film dans les esprits, c'est lors de son final que j'avais pas vu venir et qu'on ne voit pas assez souvent, peu importe le type de production,
Stories Online, un huis clos dans un avion très sympa avec Alison Williams, ça fonctionne bien. KO du DTV à la française dans lequel on prend un sportif pour le mettre dans un film d'action où il tabasse des gens. Et je veux plein d'autres films comme celui-là. Lady in the Van, Maggie Smith dans un de ses meilleurs rôles, celle d'une femme au caractère de cochon, terriblement attachante. Elle livre une prestation absolument magistrale. The Flood, j'aurais pu le mettre dans la vidéo des pires films car c'est un gros nanar, mais j'ai de la sympathie pour ce film de Croco, même s'il est cinématographiquement parlant naze. C'est un huis clos avec un casting sympa et un bon rythme. Le Bon, la Brute et le Truand, excellent western, je dirais même monument, voire pilier de l'histoire du cinéma, pas seulement du western, c'était 3 heures grandioses avec un final extraordinaire. Sierra Torrid, excellent western de Clint Eastwood, je sais pas s'il est populaire auprès des fans du genre, mais je me suis régalé. L'homme de guerre de la série B d'action des années 90, c'est pas grandiose, cependant ce fut un bon moment, c'est un film attachant avec une icône du cinéma d'action. French Connection, un classique que j'ai découvert cette année, je regrette pas, il faut que je regarde la suite en espérant que ce soit aussi bien. Mortal Kombat, j'ai jamais joué au jeu Mortal Kombat et ça m'a pas empêché de passer un très bon moment devant ce film, découvrant un univers nouveau, excepté les rêves, j'avais pas beaucoup de connaissances de Mortal Kombat et donc j'ai hâte du 2 qui va sortir cette année. Red Dog, le cinéma australien, c'est fort et ils ont réussi à faire un vrai drame autour d'un chien, c'est une belle histoire touchante, plus profonde qu'on pourrait le croire vu l'affiche. Double Impact, un très bon Van Damme. Straight Outta Compton, un chef-d'œuvre qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Un biopic sur les NWA et la naissance du hip-hop avec d'excellentes prestations. Hâte de le revoir. L'homme au pistolet d'or, pour l'instant, c'est mon James Bond rétro préféré, avec Christopher Lee en méchant. Vol au-dessus d'un nid de coucou, je me demande encore comment j'ai pu attendre autant de temps avant de voir ce film. C'est un chef-d'œuvre absolu. Une œuvre touchante qui ne laisse aucun spectateur indifférent. Grave Encounters 1, comment surprendre avec du classique. Grave Encounters fait ça très bien, c'est du bon fan footage, tout comme le 2, et en plus il y a Richard Darmond au casting, donc ça ajoute un plus aux fans décents que je suis. Sur la route de Madison, un chef-d'œuvre, évidemment avec Clint Eastwood et Meryl Streep. C'était obligé, plus que certains films. Sur la route de Madison, c'est un film qui se vit pleinement, qui ne se raconte pas, c'est absolument merveilleux, du pur cinéma. 3h10 to Yuma, un western de James Mangold, excellent. C'est moderne, donc on n'en parle pas, et pourtant c'est de très bonne qualité. Midnight Express, un film tiré d'une histoire vraie. Sur l'univers carcéral, c'est dur, on souffre avec le héros, et plus de 40 ans après, c'est toujours aussi fort. Criminal, un espion dans la tête, un excellent thriller d'action, aussitôt sorti, aussitôt oublié, ce qui est regrettable. Les Seigneurs de Dogtown, je ne m'attendais à rien, et j'ai pris une claque. Film sur l'univers du skateboard, avec un bon casting, et on comprend l'engouement autour de ce sport, c'est prenant, et la BO est excellente. In Hell, Jean-Claude Van Damme dans un thriller carcéral, c'est oui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon film avec lui. Natigan, une œuvre Disney comme il n'en existe plus. Natigan, c'est beau, c'est les années 80 avec une BO magique, c'est un régal. Riders of Justice, une œuvre atypique dont on ne comprend pas toute la nuance à chaud au premier visionnage, mais plus sur l'après-coup, car le film mélange plein de genres, c'est dur de comprendre où il va, et ensuite on comprend la proposition et ça en fait une pépite. Fido, comédie anglaise détournant le mythe du zombie pour un film original. Bilal, un film sur un personnage historique qui aurait pu donner un très bon Assassin's Creed. Zarafa, pépite de l'animation dont on ne parle jamais, alors que c'est sublime et je l'ai découvert seulement cette année. Lego Batman, comme presque tous les films Lego, c'est un super film, survitaminé, coloré et très drôle. Sin City, une expérience unique, j'ai adoré l'arc avec le personnage de Mickey Rourke, visuellement c'est d'une beauté saisissante, le côté comics est parfaitement maîtrisé, hâte de voir la suite. Over the Top, excellent film des années 80, Sly nous offre une prestation touchante, celle d'un père et son fils opposés dans un film culte, dans lequel on s'identifie au personnage, c'est une très belle œuvre. There's Something in the Barn, les Norvégiennes me surprendront toujours, on est sur du pur folklore de pays froid, un régal, c'est fun et brutal. On the Line, ce film est la preuve qu'il ne faut pas cataloguer quelqu'un de suite, car c'est un film écrit et réalisé par Romuald Boulanger, qui a participé au scénario d'Haters avec Kev Adams, et il nous offre un thriller réussi avec un twist surprenant. Voilà, c'est tout pour les meilleurs films que j'ai vus en 2025. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube, et à bientôt.